à cette vidéo spéciale sans abonnés. Et donc comme promis, voici la FAQ. Et donc déjà je vous remercie tous pour ces abonnés. Maintenant on est à 100 d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo. Oui, je précise 201ème, comme ça il est content. Il est content, il sera cité quand même. Non franchement, c'est vraiment... c'est génial, je pensais pas que Soft News allait monter aussi vite. Et quand je vois ça, j'ai envie de continuer, de m'appliquer encore plus dans le projet, de vous offrir un truc qui soit de la meilleure qualité possible. Et je tiens à remercier plus particulièrement mon Pips, hein, c'est un peu grâce à toi qu'on en est là, tu m'as donné plein de conseils pour le montage, des conseils pour des rubriques, tout ça. Je sais que t'aimes pas quand je dis ça, mais c'est en partie grâce à toi que on est là. Je sais que c'est moi qui crée l'émission, qui crée le projet, qui lui donne un peu sa matière pour vivre, mais c'est toi qui m'as donné des conseils pour le montage, tout ça. Donc du coup, je te remercie et franchement, j'ai hâte de pouvoir faire une partie de jeu avec toi, t'es vraiment un grand copain. Et on commence donc tout de suite avec une question de Léolé sur Facebook. Alors, pratiques-tu l'airsoft ou fais-tu juste des vidéos? Alors, je pratique l'airsoft et ma dernière partie, sans vous mentir, remonte à octobre 2013. Donc autant vous dire que je suis vraiment emmerdé par cette situation, ça me manque vraiment de jouer. J'ai ma réplique là, de temps en temps elle sort pour le rodage au top, tout ça, mais autrement, la pauvre prend la poussière toute seule. Mais si, l'airsoft je pratique et j'ai logiquement un projet de dépasser une OP début août, donc je fais tout pour y aller parce que c'est justement pour remercier Pims de m'avoir aidé. Je vais faire une OP avec lui, ce sera ma première OP, on sera logiquement 200 joueurs, donc j'ai envie de la faire celle-ci, ce sera une expérience unique et j'espère vraiment pouvoir la faire. Je fais tout mon possible pour y aller et je vous tiendrai au jeu pour ça. Alors ensuite, des questions toujours sur Facebook de Thibaut-As. Alors il m'a posé 4 questions et donc je vais répondre à ces 4 questions. Déjà, première question, je vais changer le temps du verbe. Que représentait pour toi la reprise de la Warsoft TV? Alors, la reprise de Warsoft TV, pour moi, c'était un peu un challenge, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé dans le média Airsoft avec Warsoft. J'ai écrit quelques articles, 2 ont été publiés dans les tout derniers numéros de Warsoft, et évidemment, après que Warsoft sont tombés en liquidation, je me suis retrouvé sans support, j'écrivais toujours, mais bon, je pouvais pas envoyer ça à des magazines, parce que les autres, leur formule ne me plaisait pas trop, c'était vraiment Warsoft qui me plaisait, et de fil en aiguille, quand on est la Warsoft TV, et on a parlé, et après, je lui proposais que si je pouvais gérer la section news. Et c'est grâce à ça que, grâce à ça, j'ai commencé les vidéos, et après, la Warsoft TV, il m'a proposé de la reprendre, je me suis proposé de la reprendre, et après, ça donnait un fiasco, donc j'ai laissé ma place, voilà. Je suis pas prêt pour une version filmée, je suis pas prêt pour gérer une telle chaîne, donc voilà. J'ai laissé ma place au co-repreneur Vache, et voilà, c'est tout. Donc deuxième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Bah justement, le manque de pratiquer un média Airsoft, c'est-à-dire qu'une fois que Warsoft a décédé, j'avais pu apprendre à écrire, et donc quand Néo, justement comme vous expliquez, a repris la Warsoft TV, je voulais proposer mon aide, et j'ai voulu m'occuper de la section news, c'était quelque chose que je pouvais facilement gérer, car j'ai pas besoin de sous pour trouver des news, à part une connexion internet, il faut juste une connexion internet justement. Et donc, de fil en aiguille, j'ai créé ma propre chaîne sur le principe là, et maintenant on est où on en est, à 100 abonnés, 101 abonnés, et je vous remercie tous pour le chemin parcouru. Alors, troisième question, qu'est-ce que tu fais comme époque dans tes tenues? Post-World War II, je joue exclusivement post-World War II allemand. J'ai en projet une tenue anglaise, une tenue française parce que je suis quand même à la base français, donc autant en avoir une. Et du russe, un peu de russe conflit ukrainien actuel, c'est pas... Je tiens tout à dire quand même que je ne prends pas position pour la Russie ou pour l'Ukraine dans ce conflit, mais c'est juste les tenues qui m'intéressent beaucoup parce que franchement des photos comme ça, les tenues russes en opération, on n'en a pas souvent, surtout dans ce régiment-là, et donc du coup j'en ai profité pour m'acheter l'avant-dernier numéro de Raid du mois d'avril avec toutes ces belles photos, j'en suis encore pour tourner. Et oui, je joue pratiquement toutes les tenues. J'aurais très peu d'américains parce que c'est quelque chose que je vois trop, le multicam, c'est trop vu. Je jouerais sûrement une Vietnam, mais autrement oui, je joue beaucoup en moderne, pas sur la tout. Et je prévois aussi des tenues secondaires, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup avant, mais bon, quand j'ai vu les moyens à investir là-dedans, j'ai vite déchanté. Logiquement, si c'est un projet que je veux faire, bon, tout, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est ma période de guerre préférée, et donc voilà. Mais autrement, je joue principalement Bundeswehr de 1949 à actuellement. C'est la Bundeswehr, c'est quelque chose qui me plaît, c'est l'armée allemande, c'est l'armée allemande, voilà, c'est juste ça à dire en fait. Et donc, la dernière question que m'a posée, quand Soft News passera-t-il en version filmée? Alors, Soft News passera en version filmée quand je serai prêt.
Parce que quand je vois le fiasco de Warsoft TV, ma prestation de présentateur et surtout mon bégaiement, je me suis dit je vais continuer comme ça sur un support audio-image, et quand je serai prêt pour une vidéo filmée, quand j'aurai une bonne prestation et que je bégayerai plus, je passerai une version filmée. C'est pas pour maintenant, faut être très clair, mais ça arrivera un jour, c'est sûr. Ne pas tant, une question d'Anthony Louis sur YouTube. Mon frère, on pose des questions, tiens, c'est gentil. Alors, penses-tu que le MilSim est une des meilleures façons de jouer à l'Airsoft? C'est une des meilleures, mais c'est pas la meilleure. Moi, ce que j'admire, c'est les gens qui font le MilSim, c'est leur application dans leur jeu en fait. Parce que le MilSim, pour ceux qui ne savent pas, c'est Military Simulation, c'est quelque chose qui s'inspire vraiment à fond dans le domaine militaire. Les mecs jouent qu'en réel cap, ils jouent dans les conditions, pratiquement en conditions réelles, et ils recherchent le plus possible à se faire une tenue ou une réplique qui s'approche du modèle RS. Ces mecs-là, je les admire parce qu'ils sont capables de rester pendant toute une journée sur des sites internet à chercher le petit truc qui manque à leur tenue. C'est admirable, c'est tout un travail d'application, et là c'est là qu'on peut voir que l'airsoft peut devenir vraiment une passion pour cette personne. Pour moi, d'ailleurs en rebondissant sur la question, moi je pratique souvent le semi-milsim, j'ai des tenues qui se rapprochent le plus possible du RS avec quelques libertés, et je joue principalement mid-cap, parce que ma devise que j'ai toujours, les charges en airsoft c'est comme les tricycles, la high-cap c'est quand t'es petit, t'as besoin d'aide, et après t'es grand, tu t'enlèves les deux roues et tu passes au mid-cap. Voilà, alors maintenant une question de Citek Ivan, d'abord sur YouTube. Feras-tu des vidéos review sur des répliques qu'on n'a pas l'habitude de voir, du style du L85A2 ou alors du M4CAA et d'autres? Oui, j'en ferai ce sera sûrement des vidéos de répliques presque jamais vues, parce que je suis au plus haut point anti-armalite, je déteste ces choses, et j'en ai que deux dans ma vie. Une HK416 qui n'est pas une armalite pour moi, l'interne, tout ce qui est système de culasse, tout ça, c'est totalement refait, c'est beaucoup mieux que l'original. Et une M4A1 qui sera entièrement transformée. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le groupe Saint-Lotime. Pour ceux qui veulent voir ce que c'est, vous allez voir dans le groupe Saint-Lotime, vous regardez le projet M4 Contract en 16 pouces. C'est un truc de taré, ça va me coûter plus de 660€, mais à la fin, ce sera une réplique unique. Et non, oui, autrement, les répliques, je ferai souvent des reviews de répliques pas très répandues en fait, parce que je suis anti-conformiste. Et déjà, à la base, vu que je joue en allemand, je joue quelque chose qui est très peu joué. Alors, maintenant, une deuxième question de Citek Ivan, cette fois-ci sur Facebook. Est-ce que tu saurais par hasard où trouver les M4 Top Japan à injectable sur le marché européen? Alors, je vais devoir te répondre que apparemment elles seraient indisponibles actuellement sur le marché européen. J'ai fait mes recherches, je savais déjà d'avance que Europe Accessoires a voulu conclure un partenariat avec Top Japan justement pour les distribuer, mais apparemment c'est tombé à l'eau parce que plus aucune nouvelle de ça. Et ensuite j'ai eu une petite lueur d'espoir en voyant que Red Wolf en avait stocké à un moment, donc je me suis dit si Red Wolf en a encore, vu qu'on a une filiale France, tu peux te démerder avec un shop partenaire pour en avoir une. Et j'ai été faire un tour sur leur site, j'ai regardé Top Japan et non plus. Les seuls moyens d'en trouver, ce sera donc logiquement à Hong Kong, et la seule que j'ai trouvée en Europe, c'était en Angleterre et a été out of stock. Et maintenant, une petite question de Jester Airsoft. Que penses-tu des nombreux partenariats conclus par le shop Akimbo Airsoft? Alors, je vais être très clair, j'en avais conclu un, il s'est arrêté suite à des réclamations d'abonnés, j'ai préféré garder mes abonnés que d'en perdre. Et ce que j'en pense, c'est... J'en pense pas du mal, j'en pense pas du bien non plus, c'est quelque chose de... C'est une stratégie commerciale. C'est Akimbo Airsoft donne de la visibilité en proposant des partenariats à plusieurs chaînes YouTube. Faut pas rêver, c'est la stratégie commerciale, c'est de la pub, c'est de la pub sur un média connu qui est YouTube, c'est simplement ça. Voilà, c'est tout, et voilà. C'est ça, stratégie commerciale sur YouTube, tout simplement. Maintenant, une question de Balbuzzer90 sur YouTube. Vous avez d'ailleurs découvrir sa chaîne, elle est vraiment bien faite, on sent que la chaîne est bien tenue, c'est professionnel, et franchement, faites-lui monter aussi son nombre d'abonnés car elle le mérite. Alors, où trouves-tu toutes les infos pour tes news et combien de temps cela te prend pour les compiler? Alors, mes infos pour mes news, alors je les trouve sur les comptes Facebook des constructeurs, sur leur site officiel, sur des sites tels que Airsoft News ou Airsoft Rider, et je vais jusqu'à Airsoft Today qui est un site américain. Je fais vraiment beaucoup de sites pour trouver les news. Ça me prend beaucoup de temps, alors rien que pour les chercher sans les compiler, ça me prend environ 5 à 6 heures par semaine. Et des fois ça me prend moins, mais actuellement ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que j'ai aussi les OP, j'ai mis plein de nouvelles catégories, donc du coup ça me prend du temps. Et après pour l'enregistrement des sons, là comme je le fais actuellement, ça me prend entre un quart d'heure et 20 minutes le temps que je recommence certains sons qui me plaisent pas. Et pour le montage, je dois être à 3 à 4 heures parce qu'une trame audio c'est beaucoup plus long à monter qu'une trame vidéo, c'est quelque chose. J'ai remarqué ça avec la Warsoft TV, je montais beaucoup plus vite les vidéos de la Warsoft TV avec une trame vidéo.
Mais oui, ça me prend du temps, mais bon, vu que c'est mon bébé, Soft News, c'est quelque chose qui me plaît, je continue à m'y investir. Et donc je finis cette vidéo FAQ avec le meilleur et sa question, qui est sûrement la meilleure, mon Pims. Quel est ton Pokémon préféré? Voltrob. Pourquoi? Parce que le match, dans sa description, oui, j'ai encore la description en tête, vu qu'il explose dans votre contact, je vous garantis, vous lancez ça à un Highlander, il n'y a plus d'Highlander, hein, ça c'est nickel. Là, l'Highlanderisme, il peut se faire prendre profondément. Et voici ce qui clôt cette vidéo FAQ. Je vous remercie pour les 101 abonnés. Et je vous dis donc à très vite pour la vidéo hors série sur le fantassin de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.